dois aller rendre visite à ma nièce. Je vois qu'elle est enceinte, cet enfant qui veut naître, a une grande destinée. Un instant, je viens. Quelle belle surprise, tante Yomi. Cela fait des années que je vous ai vu, depuis la mort de ma mère. Oh, oui ma chérie, tu as raison. Je ne suis plus venue en ville depuis tout ce temps. J'étais passée voir mon fils. Et je me suis dit que j'allais venir te saluer avant de repartir. Félicitations pour ta grossesse. Tu es déjà à terme? Merci ma tante. Non, je suis à 7 mois. C'est ta première grossesse, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Quand tu vas accoucher, je viendrai t'aider à laver l'enfant, et te laver toi aussi au passage, parce que je suis sûre que tu ne sais pas comment faire. Comme ta mère n'est plus vivante pour t'aider, je le ferai pour toi. Ah merci ma tante. Je me demandais bien à qui j'allais demander ce service. Merci beaucoup. Je vous informerai dès que je vais accoucher. 2 mois après. Ma chérie, le bébé a déjà 1 semaine d'âge. On doit lui raser la tête. Va m'acheter une lame rasoir neuve. Oui ma tante, j'y ai pensé aussi. Je voulais te le demander depuis hier. Merci pour toute ton aide. Bientôt je vais maîtriser les techniques de lavage du bébé. Et je pourrai me débrouiller seule. Pour que tu puisses retourner faire tes activités au village. Ne t'en fais pas. Je suis aussi comme ta mère. C'est mon devoir. Je vais t'aider pendant 1 mois, et ensuite je vais partir. Maintenant que j'ai pu couper les cheveux du milieu de la tête du bébé, je vais aller les enterrer pour le bloquer toute sa vie. Oh, grand arbre. Je viens enterrer ses cheveux sous ton ombre. Que celui à qui appartient ces cheveux, soit toujours ramené en arrière dans la vie. Qu'il soit bloqué comme un cadenas. Qu'il soit couvert par ton ombre maléfique. Qu'il stagne comme un arbre, qu'il tourne en rond toute sa vie. Vraiment, merci beaucoup ma tante. Que Dieu te bénisse pour l'aide que tu m'as apportée. Rentre bien et bon voyage. Je t'en prie ma fille. Je suis venue accomplir ma mission. J'espère que tu as retenu tout ce que je t'ai appris. Continue à bien laver le bébé. Bon au revoir. Bonne route ma tante. C'est pourquoi, dès la naissance de votre bébé, avant que quiconque le touche, vous devriez prier à l'avance pour déjouer tous les plans de l'ennemi et le remettre sous la surveillance et protection de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Esaïe 53, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Comme David, vous devez devancer l'ennemi et prendre le contrôle. 33 ans après. Monsieur Victorin, comme toujours vous avez fait un super boulot. Je suis impressionné par votre savoir-faire. Merci monsieur Francis. J'ai déjà déposé mes factures chez votre secrétaire. Elle m'a dit de passer vous voir. Avec la dernière prestation, vous me devez un montant de 500 000 francs. Oh vraiment, mon cher. Je sais que nous te devons, mais vraiment notre entreprise traverse une mauvaise passe. Sur les 500 000 accepte que je te paie 60 000 francs. Le mois prochain, nous allons régler le reste. Mais c'est très petit. Ce n'est pas ce que vous m'avez promis la dernière fois. J'ai aussi des charges, monsieur. Faites un effort, monsieur Francis. Vraiment, je te comprends. Mais toi-même tu vois ma situation. Je vais te payer 100 000 alors. Après on verra. Va voir la secrétaire pour qu'elle te paie. Ok, merci monsieur. Pourquoi c'est toujours ce qui m'arrive? Les clients aiment bien mon travail. Mais au moment de payer, ils trouvent des excuses, soit ils ne me donnent rien, soit ils me donnent des miettes.
Pourtant je fais bien le travail et je suis moins cher que mes confrères. Ma moto est gâtée. Je n'arrive pas à m'en acheter une autre, depuis 6 mois. Ô Seigneur, aide-moi. Jésus, où es-tu? Moi qui me réjouissais à l'idée d'encaisser tout mon solde et pouvoir réparer ma moto. Encore un plan tombé à l'eau. Quelle vie de merde. Merci Seigneur pour ta grâce. Je me couche sous la protection de l'Éternel, dans un rêve. Victorin, où vas-tu? Je dois aller avec ces personnes pour traverser l'escalier et aller plus haut. Attends, viens, je dois te couper les cheveux. D'accord ma tante, coupe mes cheveux. Encore un rêve absurde qui n'a pas de sens. Pourquoi je rêve parfois de cette tante qui me coupe les cheveux, dans notre ancienne maison? En plus, elle est déjà décédée, je crois. Elle n'était pas coiffeuse à ce que je sache. Voici un rêve non-sens. Je dois aller voir une cliente. J'espère que tu vas bien, Victorin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On a un dossier d'appel de gré à gré. Et comme tu as déjà fait du bon boulot pour nous, j'ai décidé de te choisir. Tu dois juste nous fournir tous tes dossiers d'ici 3 jours. Je t'enverrai les pièces à fournir pour le dossier. C'est un montant de 15 millions. Tu auras certainement une commission allant jusqu'à 5 millions dedans. Merci infiniment, madame. Merci de m'avoir choisi. Je vous enverrai les pièces demandées. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie, tu le mérites amplement. Il y a une 30aine de groupes électrogènes à réparer. J'espère que tu pourras le faire seul. Oui, madame. Merci de m'avoir choisi. Gloire à Dieu. Enfin une bonne nouvelle. Cette fois-ci, il y aura un retournement de situation en ma faveur. 5 millions de commissions. Quelle grâce. Je suis si heureux. 48 heures pour avoir le casier judiciaire. J'espère que j'aurai ça avant le délai. Je croise les doigts. J'irai me coucher, dans un rêve. Pourquoi je n'arrive pas à grimper ces escaliers comme tout le monde? Je vais réessayer. Encore échoué. Je n'arriverai jamais à monter les escaliers. Ma place c'est en bas. Quand je monte quelques marches, je glisse en bas. Encore un rêve d'escalier. Pourquoi ces rêves? Pourquoi quand je commence à monter, les marches de l'escalier disparaissent et je glisse en bas? C'est bizarre ces rêves. Je n'y comprends rien. Voilà pourquoi lorsque vous faites un rêve très fréquemment, et que vous n'arrivez pas à le comprendre, ne le banalisez pas. Vous devriez chercher quelqu'un pour vous l'interpréter. Toutes les pièces sont là, sauf le casier judiciaire. Pourquoi? J'ai fait la demande depuis 3 jours. Mais ils ne me l'ont toujours pas envoyé. J'ai appelé fatigué. Ils ont dit de patienter. Ah, mais je suis désolée, sans cette pièce je ne pourrais pas faire passer votre dossier. Car vous savez que j'ai un associé. Et il voulait plutôt donner le travail à un ami à lui. Je suis désolée, Victorin. Mais on va devoir donner le dossier à quelqu'un d'autre. Si votre dossier avait été complet, vous aurez eu le marché. Ne puis-je pas commencer le travail et amener la pièce manquante après? Non, ce n'est pas possible. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Pourquoi quand enfin je suis sur le point d'obtenir quelque chose, cela m'échappe des mains? Je n'en peux plus de tous ces échecs. Où est ma victoire? Quelle prière dois-je faire, Seigneur? Contre quoi dois-je prier pour que enfin je puisse voir ta main agir dans ma vie? C'est comme ces escaliers, quand j'essaie de monter, je retombe toujours en bas. Au secours Jésus. Merci d'être passé me voir, mon fils. Mais pourquoi tu as l'air si triste? Parce que je viens de perdre un contrat qui aurait pu changer ma situation actuelle. C'est toujours comme ça avec moi.
Quand je suis sur le point d'avoir, je perds toujours. Ça ira mon fils, je prie pour toi. Dieu est au contrôle. Le fils de ma tante Yomi est passé. Il m'a demandé de te saluer. À propos, je rêve souvent et je vois la tante Yomi me couper les cheveux, dans cette maison, au moment où j'essaie de monter un escalier. Et ensuite jamais je n'arrive à monter l'escalier. Je tombe toujours jusqu'en bas. J'ai fait encore ce rêve la semaine passée. C'est bizarre, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Rêver d'un lieu où tu n'habites plus, et d'une personne décédée, c'est mauvais signe. Et cette histoire d'escalier où tu n'arrives jamais à monter, me faire penser à la prédication du pasteur de la dernière fois, qui disait que c'était un signe de destinée bloquée. Soudain poussé par le Saint-Esprit. Dis maman. Qui m'a rasé la tête la première fois quand j'étais bébé? C'était la tante Yomi. Merci Seigneur. C'est une révélation maman. Oui, tu as raison. J'ai la conviction que quelque chose s'est passé quand tu étais bébé. Il faut qu'on se mette ensemble pour prier. J'ai fait l'erreur de te confier à quelqu'un sans avoir prié auparavant. Si ta destinée était bloquée à cause de tes cheveux qu'elle a pu voler, ou de quoi que ce soit, nous allons déraciner tout cela, car nous en avons la puissance au nom de Jésus. Nous ferons des prières très précises, car par la gloire de Dieu, nous savons exactement quel élément elle a utilisé. J'irai à la maison prendre quelques affaires et rester ici une semaine. On va prier ensemble à partir de 21h et tout détruire. Merci Seigneur, car selon ta parole Luc 12 verset 2, ce qui était caché, tu nous l'as révélé, ce qui était secret, on l'a connu par la puissance de ton nom Jésus. Je prends autorité en tant que la mère de Victorin. Et j'ordonne à la terre de vomir tout ce qui représente mon fils dans le monde des ténèbres. Tout endroit où ses cheveux ont été enterrés, ou cachés. Je parle à la terre au nom de Jésus, vomir et libère, tout cheveu de mon fils. Quel que soit le lieu, la terre appartient à l'Éternel. Par l'Esprit de Dieu je déracine tout endroit où les cheveux de mon enfant ont été placés dans le but de bloquer sa destinée. Oui, car il est écrit dans Psaume 25, verset 3 que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. La parole déclare dans Psaume 1 verset 3, que je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et je donne des fruits en leur saison. Tout endroit où j'ai été cadenassé, au travers de mes cheveux, près du feu maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'irai là où je dois aller. Je franchirai tous les obstacles, j'obtiendrai tout ce qui est à moi. Mon étoile brillera comme le soleil à son zénith, car les justes croissent comme le palmier. Aujourd'hui je déclare que je crois comme le palmier. Je suis debout comme le cèdre du Liban. Je suis comme la montagne de Sion, plus rien ne peut m'ébranler. Car Christ m'a libéré du pouvoir du malin au nom de Jésus. Et voilà, c'est ainsi que j'ai été libéré. Lorsque nous faisons des rêves, où nous n'arrivons pas à monter des escaliers ou une montagne, des rêves où nous nous voyons tomber dans le vide, nous revoyons notre ancienne maison, ou des personnes décédées agissant avec nous. Être tout près du but, et tout perdre, batailler pour avoir des miettes. Levons-nous immédiatement dans la prière. Que Dieu vous bénisse.